les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis à Paris, dans le centre holistique du Marais, 35 rue Beaubourg, Paris 3e. Et je suis reçu par Maria Vittoria Ruffo. Bonjour Maria. Bonjour Gérard. C'est plutôt Maria ou plutôt Victoria? Plutôt Victoria là. Plutôt Victoria, ok, Ouais. d'accord, on va simplifier, moi je vais t'appeler Victoria. Ok Victoria, alors bonjour, merci de nous accueillir dans ton centre. C'est toi qui gère le centre ici? Tout à fait. D'accord. C'est moi qui ai Donc la ici gérante. il y a plusieurs Techniques, des thérapeutes, des stages, aussi des personnes qui font des stages de constellation familiale et autres. D'accord. Vous êtes combien ici à travailler? On est une vingtaine. Ah quand même, Ouais. une vingtaine. Ouais. Ok, d'accord. Il y a combien de Bon, les salles salles? sont 6, 6 salles, d'accord. mais c'est... Oui, les gens tournent. tournent. Oui, bien sûr. Ok. Alors, Maria, on n'est pas là pour parler de... pardon, Victoria. Voilà. On n'est pas là pour parler de ton centre. On pourra faire une autre vidéo pour Tout à fait. le centre. Mais on est là pour parler de toi, de ton activité. Alors, est-ce que, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore, tu pourrais, en quelques mots, nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, et surtout comment t'en es arrivé là? Tout à fait. Alors, moi je suis italienne et je viens vivre à Paris, ça fait depuis 13 ans maintenant. L'accent est encore là parce que ça fait part de mon racine italienne, j'ai papa italien et maman italien, voilà, ça fait part de la médaine italienne. Mais j'adore la langue française et j'adore Paris. Et je suis venue parce que j'ai connu mon mari qui est venu en Italie à l'époque et il m'a porté à vivre ici. Et déjà j'étais dans le mouvement des oui à la vie. Oui à la vie et tout ce qui se présente dans le sens qui me nourrit et me porte du changement. Et le changement, ça fait part pour moi de l'être humain ici sur la Terre, de l'expérience qu'on peut faire. Et j'étais à la base, il y a 20 ans, j'ai commencé mon activité parce que j'aimais beaucoup la beauté. Je sors d'une famille quand même d'esthétique murale aussi, architecte, autres, mode. Mon grand-père était couturier de mode, tout ça. La beauté, l'extériorité, ça faisait part de l'harmonie extérieure, mais aussi intérieure. Parce que moi, j'aime bien les beaux choses, les belles choses, parce que aussi un tableau, tout ce qui est beau, a une âme. L'âme vibre sur la beauté. Et c'est ça que ça m'a apporté, cette curiosité, et j'ai fait une formation de bioesthéticienne. Et j'ai ouvert mon activité. Alors à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'ai démarré tout seul, j'avais mon centre d'esthétique. Et je découvre encore plus l'être humain et ce qu'il porte sur lui, et sous le soin. Comme j'ai touché les gens, je m'ai touché moi-même, j'ai touché mon profondeur. Et c'est là que j'ai compris que j'avais aussi beaucoup de failles par rapport à mon profondeur. Je n'étais pas un milieu parfaite, mais avec un bagage d'expérience de toute ma lignée familiale que j'ai porté une profondeur de moi. Et que pratiquement, des fois, ça ne me correspondait pas, parce que aussi l'autre, elle me faisait voir comme un miroir aux profondeurs. Et c'est là que... Déjà, je découvre aussi que j'avais une possibilité, facilité de toucher et de massager les gens, de faire des massages, tout simple à l'époque, parce qu'il y a une formation quand même des bioesthéticiennes, c'est 4 ans de formation en Italie. Ah quand même, oui. Oui. On connaissait bien l'être humain à niveau anatomique, à tel moment qu'il m'a fait faire aussi une formation à l'hôpital, à l'urgence. Ah ouais. Ah oui. Pour être bien, à la fin, connaître bien l'être humain. Mais moi, j'étais intéressée plutôt dans la santé, pas des trucs qui portent, voilà. Et c'était surtout là que m'a apporté la curiosité sur la santé. Être sain, être harmonieux et être vibratoire aussi en même temps. Et je me suis formée sur différentes techniques. Alors d'abord, c'était le rebirthing, le travail des souffles. C'est pour que nous lit. C'est les souffles, c'est les terres de nous-mêmes. L'inspire, expire. C'est toute une histoire, c'est toute une histoire familiale, parce qu'il y a aussi entre-utérine. Oui.
Alors je porte le nom de Victoria parce que aussi j'ai eu un décès à l'époque de ma gestation, de mon grand-père. Hein, à la maison, ça s'appelait Vittorio. Et c'est vrai que ça m'a fait une empreinte dans mon profondeur. Hein, et j'avais toujours cette mort dans les oreilles. C'était un stress quand j'étais petite. Parce que je ne comprenais pas, parce que j'avais tout. Mais avec le rebirth, j'ai fait un espace, je l'ai vécu, je l'ai porté, je me suis portée, je me suis réaccouchée moi-même pour vivre plus harmonieusement. Et j'ai compris beaucoup que la vie et la mort fait part de nous, êtres humains, et de la transformation. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie, mais il y a des transformations. Et petit à petit, je me suis aussi formée parce que moi, les corps... Alors, déjà, je sors d'une famille catholique. Spirituellement, la spiritualité, c'était un enseignement extérieur. C'était un pouvoir des prêtres et des sœurs. C'est pas de tout le monde, j'ai cru que j'ai vécu sous moi, mais j'ai oublié les corps. Les corps, c'est mis à côté. Et pour moi, les corps, il y a une alchimie, une intelligence du corps, qui moi, c'était ça l'appel. C'était mon corps. D'accord. Et... Attends, je m'excuse, je te coupe. Oui. Tu as commencé par apprendre des massages. Oui. Alors, mais quel type de massage? Alors, bon, il y a des massages biodynamiques, c'était du drainage. Drainage lymphatique? Oui, docteur Rotter. D'accord. J'avais appris les rebalancing. C'est un massage sous la posture. Ouais. C'est-à-dire, nous avons les os. Les muscles et les tendons, mais tout ça c'est lié aussi à notre émotionnel. Oui, bien sûr. Ok. Plus fait un espace au niveau des souffles et massages profonds sous les parts qui sont plus restreints, on va dire, plus la personne a un espace de libération aussi à niveau émotionnel. D'accord, d'accord. Et voilà. Après, j'ai pris aussi les massages réflexologie plantaire. Ah, oui, bien sûr. Voilà, vous connaissez ça. Bien sûr. D'accord. Alors, donc, après cette phase d'apprentissage, on va dire, de différentes techniques de massage, tu es passé, tu as évolué plus vers l'énergétique. Tout à fait. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai perdu mon papa. Soudain, j'avais après un an d'activité comme esthéticienne. Et quelques jours avant qu'elle parte, j'ai vu partir l'âme, ou l'invisible, ou l'énergétique, comme vous l'appelez. Et bon, j'ai vu, voilà, j'étais en train de me peigner. D'accord. Sous le miroir. Et c'est comme si lui est venu, il m'a dit je vais mourir, je vais... notre monde. D'accord. Alors là, j'étais étonnée et j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, tu m'as vu, parce que papa, il est en pleine santé quand même. Elle était très fort, physiquement, entrepreneur, encore plein d'activités. Elle avait 57 ans et non, après 2 jours, elle est partie. D'accord. Et tout ça, ça m'a mis encore un plus sur l'énergétique, parce qu'il y a des choses invisibles. Quand on aime un parent, on aime une personne, c'est-à-dire c'est comme si à l'intérieur de nous il vit toujours. Oui, bien sûr. Okay. Et c'est toujours là quand même, il faut qu'on l'accueille dans la paix et pas dans la souffrance. On est être humain, on passe dans la souffrance quand même, parce que ça fait part de nous humains. Mais après il y a aussi voilà, mais ça c'est mûri à l'intérieur de moi et dans la recherche. Et j'ai commencé aussi à rechercher des maîtres pour faire la méditation. D'accord. Parce que comme spiritualité, comme je répète, l'église, c'était limitante pour moi. Et alors j'ai connu aussi des groupes de spiritualité en Italie. Et j'ai fait aussi un travail sur la blessure de l'enfance avec des groupes de Osho. Oui, Osho, oui, d'accord. Parce que ça m'a parlé beaucoup. Alors d'abord, j'avais commencé comme médecin, homéopathe italien. Et il organisait 2 fois par mois 5 méditations d'Osho avec des thèmes profonds. Et ça m'a vraiment dégagé beaucoup de choses, des énergies extraignées, profondes. Voilà. Et ça m'a permis d'être plus en paix
en paix avec moi-même. Et c'était aussi la mort de mon papa. Et petit à petit, j'étais plus pareil. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne change pas pour rester même. On change pour... Oui, c'est un peu logique, voilà. C'est un peu l'idée, oui. Alors, il y a un courage qu'il faut faire. Oui. Il faut le trouver des fois, parce que c'est vrai que quand on rentre à la maison, toute statique, c'est pareil, mais nous, on n'est plus pareil. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de failles de l'être humain que tous nous avons, c'est le jugement. Faut qu'on entre dans le jugement de l'autre, on veut changer, mais on ne veut pas. Oui, bien sûr. Alors, on change nous. Hein? On change nous et on fait aussi une sorte de voyer les jugements, comme l'hyper-ego, comme vous voulez, pour transformer un cœur et dire c'était l'autre comme il est, aussi de son monde. Bien sûr. Et voilà, et je me suis formée aussi sous la curiosité, hein, parce que je suis aussi curieuse. Plus, voilà, on libère les cellules, les petits, et il veut connaître, et c'est connaître plus. J'ai fait aussi la formation de l'ostéopathie crânienne. D'accord. Parce qu'à l'époque, je suivais aussi un atelier 2 fois par semaine, c'était Acre Yoga, avec une Allemande. Son mari est italien, et s'est formé de l'ostéopathie crânienne. Alors moi, j'ai recevé cette technique-là, parce que lui, il avait besoin d'un modèle. Oui, bien sûr. Parce que, et là, j'ai dit, waouh, ah bah, oui. ça ouvre quelque chose. Ça ouvre beaucoup de choses. Ça fait de nous. Ça serait sacré. L'ostéopathie crânio-sacrée. C'est tout ce qui porte le liquide chez francilien, la vibration, le souffle de cette respiration primordiale. Bien sûr. Et tout ce qui me parle des grands marais, tout ça, ça me sont plein. Notre corps est plein et il faut le retrouver parce que c'est les corps, il y a la loi, ça s'appelle la loi de l'homéostasie. C'est la transformation profonde. Oui, bien sûr. De ces marais et moi, je l'ai vécu, je l'ai, on va dire, expérimenté. Oui, d'accord. Alors, je suis quelqu'un que j'ai expérimenté. D'accord. Et avec cette expérimentation, oui. je peux dire, je veux partager aussi. Oui, ça sert à quoi à regarder après. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Parce que donner et recevoir, la vie nous donne la possibilité de faire une expérience. Et il faut aussi, recevoir de la vie de cette expérience, il faut la donner. Ça fait part de l'équilibre pour moi, de l'intérieur à l'extérieur. Et j'ai bien aussi des grandes souffrances, c'est-à-dire des féminins. Pourquoi j'ai fait le burst aussi? Parce que aussi j'ai perdu à 22 ans aussi 2 amis très chers. Alors à l'époque, l'émotionnel, tout ce qui fait part, il ne faut pas faire voir. C'est part d'une structure très carrée pour sortir. Et il ne faut pas surtout le coûter non plus. Alors tellement c'était une balle profonde et forte pour moi, j'ai perdu les règles. Je suis venue anorexique, j'ai perdu des cheveux. Tout mon corps ne pouvait plus parler, et il faut se taire. Et j'ai cherché aussi tout à niveau médical. Je n'ai pas trouvé une réponse. Le dernier gynécologue que j'ai vu, elle m'a dit il faut tout enlever, ouvert, tout ça. Oui, tout allez, ça. Parce que sinon, elle m'a dit seulement lui vient croire au-dessus de la porte, te s'ouvre. Alors, je me suis sentie une grande pécheur de ma vie. Je suis la plus méchante du monde. J'ai fait quelque chose. Vous, la vilaine. D'accord. Et voilà, alors la vie c'était ça. Moi j'adore les synchronicités de la vie. Les jours après j'ai connu quelqu'un, comme ça j'étais assise au bar et j'étais dans un monde d'une grande détresse de moi-même et de la recherche que j'ai pas trouvée. Et il y avait un monsieur assis, il m'a regardé, il m'a dit est-ce que je peux vous inviter à boire un café? Oui, bien sûr. Et il me commence à demander comment ça va. Et moi j'ai dit écoutez, j'ai tout sorti, là je voulais même plus me taire. J'ai parlé de ma souffrance, des trucs que j'ai trouvés les jours avant. Et moi, vous savez qu'est-ce que j'ai fait moi? Elle m'a dit monsieur, je suis magnétiseuse prano-thérapeute.
D'accord. J'ai travaillé avec l'invisible énergie. Mhm. À l'époque, je n'avais pas reçu des soins. Mhm. J'ai commencé à faire des thérapies, Ouais. des soins. Ouais. Mon corps, c'était comme un bombe anatomique. D'accord. Elle a tout sorti. Mhm. Les jours après, j'ai eu une fièvre des 40, 32, des cauchemars, j'ai D'accord. vu des serpents, des serpentiles, je sais pas, Ouais. des monstres, et tous des herpès, D'accord. tout mon visage. D'accord. J'ai dit, il faut que je vais à l'urgence, là, c'est quoi ça? Mhm. Bon, j'ai continué le processus. Ouais. Et voilà. C'est-à-dire, moi je crois que les diables existent dans notre corps. D'accord, ok. Des sens que... Oui, non, des sens mauvais. Oui, oui. Des sens qu'il y a des énergies qui, c'est pas par rapport à l'éducation que nous avons portée et figée en profondeur, que vraiment, j'ai vécu cette transformation. Mhm. C'était magique. Ouais, d'accord. La magie fait part de moi. Et c'est ça qui, ma vie, a fonctionné tout avec la synchronicité. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Alors, dans le monde rationnel, Mhm. peut-être que j'étais quelqu'un jugé par rapport à des choix que j'ai faits. Parce que moi, j'avais 2 centres de soins en Ouais, Italie. ouais. Tout ça, je l'ai aussi maîtrisé en Italie. Bien sûr. J'étais petit. Mais quand la vie me demande des épreuves, il faut que je les fasse. Oui, oui, bien sûr. Je suis service Mhm. Oui, oui, non, mais tout à fait. d'un mouvement, des transformations. Ok, alors je regardais un petit peu là les documents que tu m'as passés. Donc tu fais, alors, massage du ventre, Oui, alors, Shineta. Chi Net Song. Voilà. Chi Net Alors, Song. le Chi, par rapport à la médecine chinoise, Le Chi, c'est c'est l'énergie. le prana. Ouais, Voilà. c'est l'énergie, Par d'accord. rapport à l'indien. C'est pratiquement, quand ça travaille sous les organes, c'est un massage Ouais. profond sur les organes. Chaque organe porte une émotionnelle. Une émotion. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Les foies, c'est la colère. Mhm. La rate, c'est la tristesse. Tout ça. Mhm. Hein. Ça va se figer culturellement, c'est Matacha. Ouais. C'est un taoïste. D'accord. Il y a un centre de Tao. Et en effet, c'est un massage taoïste pour trouver cette D'accord, unité, ok. cette circulation circulaire profonde qui nous lie avec nous-mêmes. Nombril, c'est lié à la mer, à la nourrition de la prime création. C'est avec elle, la prime nourrition. Et tout ça, quand les énergies qu'il lui explique, Mhm. et que j'ai bien essayé sous moi et aussi les gens Oui, que oui, je oui, traite, bien sûr. les émotionnels qui sont bloqués sous chaque organe, ça forme un fumée noir. D'accord. Alors il faut travailler avec sa Mhm. technique, c'est des pressions profondes et les souffles, des fois des sons, on travaille avec les 5 Ouais. sons de guérison, Ok. chaque Les organe... sons, c'est des sons que tu fais avec la voix ou tu utilises Non, un avec bol, la voix, ou- mais la avec la personne voix. aussi l'a fait, D'accord. la personne même. D'accord, d'accord. Ok. La rate, c'est... D'accord. Et moi, avec la main, Ouais. je fais une pression et je vais où? Elle me dit le corps, c'est bon. Oui, ok. Et c'est comme si c'est le corps après qui fait le travail. Mhm. Moi, je l'accompagne. Oui, bien sûr. Le travail. Bien sûr. Ok. Donc ça, c'est Chi-Net Sang. Après, les ventres, c'est aussi lié à un deuxième cerveau. Oui, oui, c'est le deuxième cerveau. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Ok. On est bien d'accord. L'artiste crée. Oui, oui. Quel trip. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu fais aussi un cycle de méditation sur les chakras. Voilà. Donc ça, c'est un cycle qui est sur l'année. C'est 7 étapes. 7 étapes, Sept d'accord. mois. 7 mois. Ah, 7 mois, ok, d'accord. Et les cycles s'appellent aussi apprendre à s'aimer soi-même. Ouais. Alors on commence avec le primo chakra, c'est le racinement, Mhm. c'est toute la famille, hein, c'est la structure aussi de notre os, de notre... Qui suis-je Oui, bien sûr. Sur ouais. mon corps là déjà, Donc ça, c'est une journée complète. complète. 7 fois, enfin 7 mois d'affilée. Voilà, 7 mois qui tout suivent. à fait. D'accord. Ça commence avec des méditations mouvement. Alors je suis inspirée beaucoup avec mes rêves sur le corps astral. Avec les rêves. Les rêves, oui, d'accord. Alors chaque journée que Ouais. j'anime, Ouais, il y a toujours une préparation bien sûr. écrite, je me prépare des choses, mais en même temps, des fois, c'est les rêves qui me viennent. Ils me D'accord. donnent des messages. D'accord. Et avec ces messages-là, j'anime les stages.
D'accord. Alors, au cours de ces méditations, le but c'est quoi? C'est d'harmoniser les chakras, c'est de les ouvrir, c'est de faire un travail spécifique. Et voilà, c'est plus connaître soi-même. Ouais. Hein. Bon, d'abord, on travaille des catharsis le matin, le chakra, les peurs qu'on porte, des fois on ne peut pas avancer, les résistances et tout ça. On l'observe, on voit les dedans aussi, avec le souffle. Et on va voir qu'est-ce qu'après va travailler notre corps et au-delà de notre corps. D'accord. L'expérience, c'est avec soi-même. Moi, je suis là comme présence et catalysateur, comme vous l'appelez, pour faire porter les gens. Je les porte, j'ai déjà expérimenté aussi avant, mais aussi les jours avant, comme ça s'appelle, la vie, mes tests. Oui, non, c'est bien pas sûr. qu'un stage, voilà. Oui, ok. Donc ça s'appelle donc cycle de méditation sur les chakras. Et à la fin de la journée, pour que la personne elle rentre chez elle avec quelque chose de maîtrise et la voir si la maîtrise, à partir de 16h jusqu'à 17h et quelques, on fait un tableau vibratoire. Oui, d'accord. Un tableau vibratoire. La personne, parce que dans la journée, il y a des flèches. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau vibratoire? Et c'est sur la salle là. Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est qu'un tableau vibratoire? Alors, comme on travaille notre corps, notre corps, la chimie du corps, on touche différents parts de nous-mêmes, en profondeur, et puis dans la journée, la personne la contacte aussi des fois des couleurs, des images, qui ça va fixer sur notre conscience, bien sûr. Mais si, pour moi, si on ne la maîtrise pas avec aussi un tableau à la fin, c'est quelque chose qui après l'oublie. Et comme ça, la personne elle ramène à ses ailes ce tableau et elle va le garder. Et ça va travailler, ça va continuer le travail. Donc ça c'est un tableau vibratoire. Mais donc les gens le dessinent pendant le stage. Voilà, chacun et ils repartent avec couleur. Et bien sûr. D'accord, ok. Ça c'était le primo chakra. D'accord. Ok. Ok. Vous voyez. Ok. Ça c'est le chakra du cœur. Chakra du cœur, d'accord. Ok. Super. D'accord. Donc ça c'est des tableaux que toi tu as fait ça. Voilà, parce que moi aussi j'ai fait dans la journée, la journée qui sont les soirs quand on finit les stages, je participe. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Voilà. D'accord. Ok, et pour terminer, tu fais... Alors ça c'est quoi? C'est un stage aussi? Libération des énergies pour mieux s'incarner. Voilà, c'est la synthèse. C'est-à-dire, c'est la synthèse de tous mes techniques, on va dire. C'est des outils que j'ai appris, quand même. Oui, non, après, la personne qui la trouve aussi ce flyer, on va dire, j'ai mis un mot dessus comme une page, elle va choisir au moment même, je sens, et donc la parle, où il est, pour l'aider à être mieux, être... D'accord, mais ça c'est pas un stage, ça c'est des séances individuelles. Tout à fait. Ah ok, d'accord. C'est un parcours. C'est un parcours. Voilà, moi je décide de faire un parcours avec toi, donc on va se voir un certain nombre de fois dans l'année, je crois une fois par mois, ou voilà, ça dépend. 15 jours, et puis, donc, oui, et en effet aussi, il y a des femmes qui, par rapport à tout du cul, que j'ai expliqué tout à l'heure, des castrations, des petites raisons profondes, le monde, c'est quoi la première, comment dire, création, c'est un bébé. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de femmes, des jours maintenant, comme moi, on m'avait dit à l'époque, vous n'aurez jamais d'enfant, moi j'ai une fille. D'accord. Voilà. Oui. J'ai écouté ce... Oui, non, bien sûr. C'était très cher, les derniers gynécologues qui m'a dit seulement la croix et il faut tout lever, c'est tout. Mais j'aide beaucoup avec la métamorphose. D'accord. Alors là, c'est un processus que j'ai mis en place à mon style.
D'accord. parce que j'ai plus la technique, mais j'ai traité beaucoup de femmes, apparemment aussi une femme de 47 ans, c'était la femme de mon cousin, elle est mexicaine, elle a tout essayé pour avoir un bébé, à niveau aussi médical, j'ai fait la métamorphose, je lui ai dit d'accoucher. Un petit fille à 48 ans. Ah bah bien, d'accord. Voilà, mais j'ai fait aussi coucher beaucoup de petits bébés. Ok. Et parce que je commence à nettoyer la préconception, l'âme choisit une maison, une famille, 6 mois en avance. Oui, d'accord. Ok. Alors il faut quand même libérer ces mémoires-là. Il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses cachées. Et je voulais, je porte aussi des exemples, mais je n'ai pas le temps, c'est pas grave. Et après, mais on en fera d'autres. Oui. Et après, là, ça commence, là, c'est un processus de licence. D'accord, ok. C'est les 9 mois de gestation, la première séance, c'est la préconception. Oui, c'est avant la conception. Ok, Maria Vittoria Ruffo. Je crois qu'on a fait un peu le tour rapide de ce que tu pratiques, des différentes techniques que tu utilises. On aura l'occasion de se revoir et de refaire des vidéos où on sera peut-être un peu plus technique sur une de tes méthodes. Tout à fait. Donc ça nous donnera l'occasion de poursuivre cette émission en faisant d'autres émissions. Je te remercie de nous avoir accueillis. Je te remercie toi aussi. Donc comme d'habitude, vous avez vu en dessous la vidéo, il y a le nom du centre, l'adresse, le site internet, l'adresse mail, le téléphone. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à prendre contact avec Vittoria, qui se fera un plaisir de vous recevoir et de vous aider à aller mieux. Voilà, chers amis, écoutez, l'aventure se termine maintenant. Je vous remercie, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.